Bonjour à tous, je me présente, je suis Dr Torch, médecin épidémiologiste au niveau de CHU de Batna. Je vais vous présenter les différents cours de modules de santé publique destinés aux étudiants en première année tronc commun le premier semestre. On va commencer par le premier cours qui est les systèmes de santé. Notre cours est composé de plans suivants qui contient les objectifs, une introduction à la santé publique, les objectifs du système de santé, les moyens du système de santé, la qualité du système de santé et comment évaluer ce système de santé. À la fin de ce cours, il faut savoir définir la santé publique, quel est le rôle majeur de la prévention, il faut savoir les différents systèmes de santé et les éléments de qualité de ces systèmes de santé. Comme introduction, on va commencer par la santé. Selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé est un état complet de bien-être physique, mental, social qui ne constitue pas seulement à l'absence de la maladie ou de l'infirmité. Donc, la santé, c'est une composante influencée par les différents éléments, à savoir le côté social, le côté physique de l'être humain et le côté mental. La deuxième définition, c'est la santé publique. Toujours, notre référence, c'est l'Organisation mondiale de la santé. La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie, d'améliorer la santé et la vitalité mentale, physique des individus par les moyens d'une action collective concertée visant à l'assainissement du milieu, la lutte contre les différentes maladies, à savoir les maladies infectieuses, les maladies chroniques. Donc, elle va enseigner, les règles d'hygiène personnelle, elle permet d'organiser les services médicaux et infirmiers, elle met en œuvre des mesures sociales propres, elle permet d'assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. La médecine préventive. La médecine préventive, c'est une branche non dissociable de la médecine clinique. Mais cette branche, elle est orientée directement vers le développement et l'application des mesures préventives de type médical visées à empêcher l'apparition des maladies. Donc, la prévention, selon l'Organisation mondiale de la santé, toujours, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre ou la gravité des maladies. Donc, pour la prévention, il y a plusieurs méthodes de prévention qui permettent d'éviter l'apparition de la maladie ou bien de réduire le nombre des cas ou bien l'évolution de cette dernière à un état plus grave. On a 4 types de prévention. La prévention primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Pour la prévention primaire, elle permet d'éviter l'apparition, le survenu d'un problème de santé, c'est-à-dire elle agit sur l'incidence. L'exemple type de cette prévention, c'est la vaccination. Le deuxième type de la prévention, c'est la prévention secondaire. Elle permet d'arrêter la progression, l'évolution de la maladie, donc elle agit sur la prévention. Elle agit sur la prévalence. L'exemple type de cette prévention secondaire, c'est le dépistage. Et la prévention tertiaire, elle réduit l'impact des maladies, elle permet d'éviter les rechutes et les complications, par exemple par la rééducation. Pour la prévention quaternaire, c'est l'accompagnement des malades à la fin de vie, c'est-à-dire c'est les soins palliatifs. Passons à la deuxième partie qui est le système de santé. Donc, pour le système de santé, c'est l'ensemble des activités dont la fonction primordiale est de promouvoir, protéger, rassurer et maintenir la santé. Donc, l'objectif principal du système de santé, c'est de protéger l'état de santé de la population. Donc, la deuxième définition, c'est l'ensemble des organisations, des institutions, des ressources, des personnes dont l'objectif principal toujours est l'amélioration de l'état de santé de la population. Donc, le système de santé, il est influencé et conditionné par différents éléments tels que le système social,
le système de soins du pays, le système juridique et institutionnel du pays, le système économique, le système culturel et la politique de pays. Donc, on peut distinguer deux grands éléments dans ce système, la production et le financement des soins. Pour la production des soins, c'est-à-dire c'est la façon dont les soins sont délivrés. Il s'agit par exemple de savoir qui est délivré les soins, soit c'est des soins délivrés par ou bien prodigués par des médecins, par des infirmiers, c'est des soins réalisés par le secteur public ou bien le secteur privé. Le financement de soins, c'est-à-dire c'est la manière dont les dépenses de santé sont gérées. Elles peuvent être par exemple financées directement par le consommateur ou bien par la sécurité sociale. Quels sont les objectifs du système de santé? Le premier objectif du système de santé, c'est la restauration de la santé, c'est-à-dire la distribution des soins à des individus malades. Donc, l'objectif essentiel du système de santé, c'est d'améliorer la santé de la population. Le deuxième objectif, c'est la prévention par l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou bien à réduire la gravité ou bien le nombre des maladies ou des accidents. Troisièmement, c'est la promotion de la santé qui correspond à l'ensemble des moyens destinés à augmenter le capital de santé publique. L'éducation pour la santé a pour objectif de mettre à la portée de toute la population les informations nécessaires à des choix adaptés à la santé présente et future. Donc, le dernier objectif, c'est la formation du personnel de santé, promouvoir la recherche biomédicale pour améliorer la qualité des soins prodigués à cette population. Le système de santé, il est composé par 4 éléments. Les pouvoirs publics, la demande de soins, l'offre de soins et les financements. Donc, ces composantes agissent ensemble en harmonie et en synergie, donc on ne peut pas les séparer. Sont des composantes qui peuvent être interactives avec l'environnement socio-politique, économique. C'est des composantes dynamiques, évoluent avec le temps. C'est-à-dire, ce ne sont pas des composantes statiques, ce ne sont pas des composantes qui ne changent pas avec le temps. Donc, ces 4 composantes sont reliées entre elles par des liaisons qui représentent le flux de l'argent, dont la nature est variable selon le type de système. Et le deuxième flux, c'est le flux de personnes. Le troisième flux, c'est le flux des informations. Donc, c'est un schéma qui montre l'interaction entre les différentes composantes avec les différentes flux. Donc, la population, elle est représentée par les usagers, les acteurs économiques. Donc, cette population, elle va exprimer ses besoins en matière de santé, à savoir c'est des soins primaires, secondaires et tertiaires, mais elle peut être aussi participer au financement de ces soins, c'est-à-dire un financement direct. Le rôle des pouvoirs publics de l'État, c'est de mettre un cadre réglementaire pour la gestion de ces offres de soins. Donc, le pouvoir public, il va définir les normes de ce système, il va fixer le cadre réglementaire de l'exercice et il va mettre des règlements généraux de ce système. L'offre de soins est représentée par les éléments suivants. C'est les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les pharmaciens, les hôpitaux, ainsi les soins primaires ou les soins de première ligne, les soins secondaires, les soins tertiaires qui sont des soins spécifiques et nécessitent des établissements spécialisés. Les offres de soins sont représentées aussi par les établissements publics, les hôpitaux de l'État et les hôpitaux privés. Donc le choix il est libre, mais toujours il est réglementé. L'accès est réglementé. Pour la demande de soins, donc les usagers, les clients et les malades représentent les bénéficiaires ou les utilisateurs de ces services.
Ils participent aussi à la contribution. Donc, ces usagers participent aussi à la contribution. Cette contribution est assurée par les entreprises, les salariés, les assurés et les travailleurs indépendants. Le financement. Pour les financements, donc la plupart du financement est assuré par l'État, par les caisses d'assurance publiques ou privées, par les mutuelles, ainsi que les organisations non gouvernementales. Et par les usagers, qui le financement dans ce cas il est intégral des soins par le bénéficiaire n'est pas possible compte tenu des coûts. Donc, les caractéristiques d'un système de santé. Le système de santé il doit être accessible, acceptable, planifiable et évaluable. Il doit être modifiable et efficace. Donc, efficace sur deux plans, technique et économique. C'est-à-dire, il utilise le nombre le plus réduit des moyens techniques pour produire un bon résultat. Économique, réaliser un résultat donné de la façon la moins coûteuse. Il est accessible géographiquement, économiquement et informationnellement. Donc, géographiquement, il doit être proche à la population. Économiquement, le coût, il doit être un coût raisonnable. Il doit pas constituer un obstacle pour avoir ou bien bénéficier de ces soins. Il doit être informationnel, donc on doit avoir l'information nécessaire pour la population pour les différents problèmes de santé. Donc cette information elle doit être accessible. Il doit être acceptable. Donc le système de santé doit avoir le consentement volontaire de la population. Il doit être planifiable et évaluable. Donc, le rôle de la planification est de déterminer les ressources disponibles pour satisfaire les besoins. Donc, à chaque fois, on doit évaluer ce système de santé. Est-ce que la population elle est satisfaite? Est-ce que il nécessite des modifications? Est-ce que les objectifs élaborés dès le début, c'est-à-dire avant la mise en place de ce système, sont atteints ou non? Donc, à chaque fois, on doit évaluer nos objectifs. Et finalement, il doit être souple et modifiable. Donc, le système de santé doit pouvoir s'adapter à toute situation nouvelle. Donc, s'il y a une modification ou bien l'apparition d'une maladie, la population, ce système de santé il doit être modifié pour répondre aux besoins de la population. Donc, il y a un changement dans les besoins de la population. Ce système, il doit être souple et on peut le modifier pour atteindre les objectifs. Pour l'évaluation d'un système de santé, les 3 buts du système de santé sont traduits en 5 résultats de performance distincts selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, par le niveau de santé atteint dans une population, en matière d'équité de la santé au sein de cette population, la réactivité de ce système, l'équité en matière de réactivité et l'équité de la contribution financière. L'équité, elle diffère de l'égalité. L'égalité, on va donner à tout le monde la même chose. Mais l'équité, c'est on va donner à chacun de la population ce qu'il a besoin. Donc, l'évaluation de la performance est tributaire des indicateurs clairement définis par chaque résultat. Donc, pour les systèmes de santé, pour chaque programme, on a des indicateurs de surveillance pour évaluer l'efficacité des différents programmes de santé. Des méthodes permettant de les mesurer, des stratégies pour la collecte des données et des procédures pour synthétiser les résultats et notifier régulièrement. Donc, voici une image qui illustre la différence entre l'égalité et l'équité. Donc, je vous remercie.